voilà, peuple du Seigneur, l'Éternel des armées est au milieu de nous. La Bible déclare que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, à notre niveau, nous devons rester solides, rester connectés au Seigneur parce que c'est par là que nous avons la capacité de nous ressourcer, c'est par là que nous sommes plus que vainqueurs. La Bible déclare que celui qui se confie à l'Éternel, cette personne ne pourra jamais tomber. Cette personne ne pourra jamais être une proie de Satan. Lorsque nous nous confions à l'Éternel, je veux dire, lorsque nous avons la foi, lorsque nous marchons dans le chemin de la sanctification, dans le chemin de la sainteté, l'Éternel est là pour veiller sur nous. Et il n'a jamais laissé tomber personne. Il n'a jamais menti. Il est là, c'est pour restaurer, c'est pour purifier, c'est pour transformer, c'est pour aider. Voilà, chers amis, nous devons d'abord dire merci au Seigneur pour l'opportunité et la faveur qu'il nous accorde d'être là, debout ce matin. Parce que nous ne sommes pas là debout ce matin par nos propres forces. C'est parce qu'il nous a soutenus. C'est parce qu'il a bel et bien voulu que nous soyons là ce matin. Tout est par lui et pour lui. Donc, c'est pour cela que nous devons comprendre ces choses. Je rends grâce à notre Dieu. Je rends grâce à notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu suprême, celui qui est au-dessus de toutes choses. Père, je te dis merci pour la vie, pour le souffle. Je te dis merci pour la santé. Je te dis merci pour la protection. Je te dis merci pour ton amour ce matin, au nom puissant de Jésus. Je veux également te dire merci encore pour le souffle de vie, pour la protection de ma famille, la vie de mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je te rends honneur et gloire parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Béni sois-tu, ô Éternel des armées. Père Céleste, par la même occasion, je viens te demander pardon de mes péchés parce que d'une manière ou d'une autre, l'ennemi va toujours chercher moyen pour que nous soyons désagréables à toi par les actes que l'ennemi va toujours essayer de, par des positions ou par des choses, ça peut être dans nos sommeils, il va chercher toujours moyen de nous souiller par nos yeux, par nos actes, par la parole, par la vue, par nos cinq sens. Lorsque notre corps est endormi et notre âme et notre esprit qui est en éveil, l'ennemi va toujours passer pour nous souiller. C'est pour cela ce matin, je viens te demander pardon de toutes les situations, de tout ce que j'ai eu à faire dans mes rêves, pendant ma couche. Seigneur, je te demande de me purifier de tous les péchés certainement que je n'ai pas pu confesser, de tous les péchés certainement que je n'ai pas pu, de certaines repentances que je n'ai pas pu faire, parce que toi tu connais toutes choses. Je viens te demander pardon. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Pardonne-nous de l'état de nos cœurs. Pardonne-nous de l'état de nos âmes. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous par ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es là, au nom de Jésus-Christ. Tu es là auprès de nos vies, car c'est toi qui nous fais revivre par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es là auprès de nos vies, car c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là auprès de nos vies, dans nos vies, ô toi seul. Tu es là auprès de nos vies, que c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là auprès de nos vies, mon Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es là auprès de ma vie. Merci, Père Céleste. Merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Merci pour mes enfants. Merci
pour cette personne qui m'écoute, qui est en train de me suivre. Merci pour la vie que tu nous accordes parce que tu es là, au milieu de nous. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons plonger nos péchés dans le sang de l'agneau. Nous venons plonger nos péchés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le règne et la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, aide-nous à comprendre la notion, aide-nous à comprendre l'objectif principal de la prière. Aide-nous à comprendre la révélation qui est cachée derrière la prière. Car la prière est une puissance qui libère. La prière est l'un des moyens pour lequel toi tu t'élèves. La prière est quelque chose de très fondamental d'un enfant de Dieu. Par la prière, Seigneur, toutes les situations sont renversées. Par la prière, Seigneur, toute situation peut trouver la solution. Aide-nous à comprendre cela, car c'est un dialogue, car c'est un moyen par lequel tu passes pour communiquer avec ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, merci. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence et que le règne te revienne. Voilà. Partageons ce passage rapide, ce passage biblique rapidement avant de prier. La Bible déclare dans Jacques au chapitre 5 à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente la prière du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne tomba point de la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie, la terre produisit son fruit. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant. Regardons, observons ici le processus de la prière. Lorsque l'Église ne prie pas, lorsque nous ne prions pas, nous sommes liés, nous sommes désespérés, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et l'ennemi prend le contrôle et a la capacité de détruire nos vies. Et c'est très important que nous comprenions ces choses. La Bible déclare que si quelqu'un parmi nous est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il communique, et à un moment donné, notre intimité avec Christ doit grandir. Nous ne devons pas nous accommoder à un certain nombre de situations que nous voyons autour de nous. Ça veut dire que lorsqu'une situation est surgit au milieu de toi, parce que Dieu le sait, Dieu seul sait que tu peux vaincre cela. Dieu seul sait que tu peux dominer cela. Donc ça ne sert à rien de rester triste. Ça ne sert à rien de te lamenter. Ça ne sert à rien de dire que les gens t'ont abandonné, que personne ne vienne à ton aide, car tu as une arme devant toi. Parce que tu as quelque chose qui peut changer cette situation-là. Et la chose, c'est la prière. Tu as la prière. C'est une arme. C'est une arme que le Seigneur met à ta disposition afin de décréter, afin de déclarer. Parfois, il y a des situations, il suffit seulement de croire. Il y a des situations autour de toi qui doivent changer. Il suffit seulement de déclarer. Il y a des situations qui doivent changer autour de ta vie.
Il suffit seulement de déclarer. Et quand tu déclares, l'Éternel agit. Et quand tu déclares, le Saint-Esprit agit. Les anges vont agir. Il suffit seulement de t'élever et commencer à proclamer et croire à ce que tu fais. Tu verras l'accomplissement de la parole de l'Éternel dans ta vie. Tu verras l'accomplissement de la parole dans ta vie. Il y a des situations où le Saint-Esprit veut seulement que tu déclares, que tu décrètes au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que s'il y a quelqu'un parmi nous et dans la souffrance est malade, ici on parle aux hommes qui ont la maturité spirituelle. Parce qu'il y a des gens lorsqu'ils souffrent, il y a des gens lorsque quelque chose se produit dans sa vie, la première chose c'est s'attrister, c'est lamenter, s'affaiblir, c'est décourager. Non, la Bible parle des hommes mûrs, que si quelqu'un est malade, cette personne doit appeler un ancien de l'église. Lorsqu'on parle d'un ancien de l'église, on parle de quelqu'un qui a grandi. On parle de quelqu'un qui a une intimité personnelle avec Christ. On parle de quelqu'un qui a la vision. On parle de quelqu'un qui est conscient. On parle de quelqu'un qui est conscient que par le moyen de la prière, la situation peut changer. Voilà pourquoi on parle d'un ancien de l'église. Chers amis, ne jouons pas avec la prière parce qu'elle est là pour restaurer l'homme. Elle est là pour transformer l'homme. C'est pour cela que je vais t'inviter ce matin. Tu vas élever ta voix. Tu vas décréter. Tu vas proclamer. Tu vas prier. Tu vas présenter tout ce qui ne marche pas devant le Seigneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Mais je vais te dire ce matin, tu vas commencer à décréter. Tu vas commencer à prier et à déclarer. À déclarer afin que l'Éternel puisse agir. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, Père. Seigneur, je me lève maintenant.
satanique, je libère les âmes qui sont dans une prison satanique, qui sont dans une prison en enfer. Il y a encore des âmes qui sont encore sur cette terre, qui sont encore sur cette terre, mais qui sont déjà liées, qui sont déjà dans les cages, qui sont déjà dans certains départements en enfer, mais qui s'attendent le jour de la mort. Il y a certaines âmes qui sont liées au nom de Jésus-Christ. Je libère ces âmes par l'autorité, par la puissance du nom de Jésus. Je libère ces âmes. Je libère ces âmes au nom puissant de Jésus, par le moyen d'intercession, par le moyen d'intercession, par le moyen d'intercession. Je commence à changer. Je commence à changer l'atmosphère. Je commence à changer l'atmosphère. Que les démons qui ont été envoyés dans l'enfer, que les démons qui ont été envoyés de l'enfer pour contrecarrer nos prières, les démons qui ont été envoyés de l'enfer pour nous décourager, pour nous affaiblir, au nom puissant de Jésus, je décrète par la puissance de Jésus, je combats ces fléaux, je combats les esprits de manipulation, je combats les esprits de doute, je combats les esprits d'échec, je combats les esprits de rébellion, je combats les esprits de faiblesse, de lourdeur, que des pensées négatives, au nom puissant de Jésus, par le feu, je peux tout détruire. La Bible déclare que je peux tout faire par la puissance de Dieu, parce que Christ est à moi, l'espérance de la gloire. Je lève ma voix, que tous ceux qui seront à l'écoute de ces prières, que l'Éternel puisse agir à leur faveur, que l'Éternel puisse agir à leur faveur, que le monde des ténèbres soit secoué, que toutes les réunions nocturnes, qui se font contre nous, que toutes les réunions nocturnes qui se font contre nous, que l'Éternel les disperse, je disperse par la foi, je commence à disperser, par la foi, je commence à changer l'atmosphère, que tous les projets du malin, que tout ce que l'ennemi veut faire ce matin, dans le but de nous affaiblir, oh Esprit de Dieu, commence à restaurer des vies, je libère toutes les âmes qui sont prises en captivité, je prie pour les malades, je prie pour tous ceux qui sont dans le coma, qui ne savent plus quoi faire, qui ont perdu la vie, par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ, je libère, je lève maintenant ma voix pour tous ceux qui ne travaillent pas, pour tous ceux qui ont déposé le dossier, qu'il n'y a pas de suite, par l'onction du Saint-Esprit, je commence à prier pour tous ceux qui ont des projets de construire, mais qui ont rencontré des problèmes, financiers. Oh, prends l'autorité, mon frère, ma soeur. Toi qui vas construire ce matin, je vais dire, toi qui vas construire cette année et que tu te sens bloqué, tu sens que les moyens sont bloqués, tu sens que ton commerce ne marche plus. Je commande afin que son commerce marche. Toi qui vas certainement établir, toi qui vas mettre un certain nombre de choses en place, certainement cette semaine, ce mois, cette année, que tous tes projets se réalisent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, commence à libérer toutes les âmes qui sont en prison. Alléluia. Alléluia. Que les anges de guerre, que les anges d'autorité se mettent au travail et commencent à libérer le cœur, commencent à libérer tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie, de l'envoûtement, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont victimes de maladies chroniques, des poursuites sataniques, que le Saint-Esprit te libère, qu'il y ait une protection, que le Seigneur commence à renforcer toutes les anges, que le Seigneur commence à doubler les anges, de protection, parce que tu es là, parce que dans ce temps de la fin, l'ennemi est en train de décourager, est en train d'empêcher l'Église de grandir. Dans ce temps de la fin, les choses deviennent compliquées. Les vrais chrétiens sont en train d'abandonner la foi. À cause des choses du monde, à cause des mèches, à cause des parures du monde. Les chrétiens sont en train de raisonner. Les enfants de Dieu sont en train de raisonner. Dans ce temps de la fin, beaucoup ont baissé la garde. Ce n'est qu'au travers de cette prière que cette personne se ressource maintenant.
Que cette personne se ressuscite maintenant. Que celle-là qui a perdu sa vie de prière. Oh, que tout reprenne au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tout reprenne maintenant. Que tout reprenne maintenant. Que les esprits de doute, que les esprits de lourdeur, de paresse soient menacés, soient jetés dans la bile de l'enfer. Au nom puissant de Jésus. Car en toi, Seigneur, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Je commence maintenant à percer tous les camarades sataniques. Je commence à percer tous les sataniques, tous les satellites sataniques. Je commence à détruire. Je commence à détruire par la prière. Je commence à détruire tous les combats qui se font contre nous. Au nom puissant de Jésus. Que tout enfant de Dieu, que tous ceux qui vont entrer en connexion, en contact avec cette prière du matin, que le Saint-Esprit les visite, que l'esprit de lourdeur, que l'esprit de paresse, que les esprits de négligence te quitte maintenant, que là où tu t'affaiblis, que toi qui n'as plus de force, sois ressourcé, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te visite ce matin, qu'il te saisisse maintenant. Que l'esprit de la grâce te saisisse maintenant. Que la force te revienne maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te visite et te restaure ce matin maintenant. Je libère par la puissance du nom de Jésus. Je libère le pouvoir. Je libère le pouvoir. Je libère le pouvoir du Saint-Esprit. Je libère le pouvoir du Saint-Esprit. Que tous tes projets se réalisent. Que ton âme soit en protection. Que les anges protègent ton âme. Que les anges protègent ton âme. Au nom puissant de Jésus. Que les démons de l'enfer. Que les démons de Jézabel. Que les démons de la reine de la côte. Que les esprits de séduction. Que les esprits de doute. Tous ceux qui t'attaquent. Tous ceux qui te poursuivent. Qui font en sorte que toi tu n'as plus la force de t'élever. Maintenant reçois la force de Dieu. Toi qui dois servir le Seigneur. La lourdeur. La paresse. Tout ce qui t'empêche de te mettre à la disposition du Seigneur. Tout ce qui t'empêche. Tout ce qui mettent les pensées négatives. Pour t'empêcher de servir Dieu. Oh, reçois la force. Reçois la force. Que la force de Dieu te saisisse. Que l'onction de Dieu te saisisse. Et que tu as la capacité de travailler pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous pouvez aussi envoyer vos sujets de prière. Vous pouvez aussi envoyer vos sujets de prière afin que nous puissions vous aider dans cette affaire. Parce que parfois seul tu ne peux vaincre. Tu as besoin d'un support. Tu as besoin du support, je veux dire du soutien de frères et sœurs dans la foi. Donc il arrive des fois où quand tu pries pour une situation que tu ne vois pas de changement, tu dois te joindre à nous. Tu dois te joindre à nous afin qu'ensemble nous nous levons pour changer la situation. Parce que Dieu nous a déjà donné nos pouvoirs. La Bible déclare ici qu'un homme, Élie était un homme de la même nature que nous, qu'il a prié avec instance.
avec instance, il a commencé à persévérer. Vous savez, il arrive des fois où nous prions, mais il y a des situations où on a besoin de la persévérance dans la prière. Parfois de passer plus de temps dans la prière. C'est ça la clé. C'est ça la clé de la réussite. C'est ça la clé pour réussir dans ce temps de la fin. Pour garder ta sainteté sainte. Pour garder ta sainteté saine. Pour garder ta sainteté absolue. Tu dois toujours être dans la prière. Alléluia. Je libère les âmes qui sont malades. Des gens qui sont malades dans les hôpitaux. Des gens qui sont malades dans les maisons. Ceux qui sont atteints de paralysie dans les maisons. Que l'Éternel les ressource. Que l'Éternel les libère. Que ce nouveau mois apporte la vie dans ta vie. Que ce nouveau mois, que tous les projets du Seigneur se réalisent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Merci Seigneur. Remercions l'Éternel. Merci Père Céleste. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Que tous ceux qui vont se lever ce matin pour aller dans les occupations, que toi tu les protèges, que toi tu les guides, que toi tu les fortifies, que toi tu les aides, que tous les taxis auxquels ils seront à bord, que tous les taxis, que tous les chemins qui vont emprunter, que toi tu les protèges. Au nom puissant de Jésus. Et que le règne et la puissance te reviennent. Merci Seigneur. Merci pour ton amour et merci pour ta présence. Que le Saint-Esprit te soutienne et qu'il te garde. Je scelle tes sorties. Je scelle tes déplacements dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, chers amis. Nous sommes arrivés au temps où nous devons prendre congé. Et toi qui vas rester à la maison, continue à intercéder. Et toi qui vas aller au travail, reste toujours dans ce temps de prière au nom puissant de Jésus. Et partageons le direct pour sauver des vies. Partageons le direct. Partageons le direct pour aider. Parce que tu peux aider un frère, tu peux aider une soeur. Lorsque tu partages le direct, lorsque tu partages les choses que tu reçois, ne garde pas pour toi seul. Partage. Parce que au travers de ces prières, tu peux sauver des vies. Tu peux restaurer des vies au nom puissant de Jésus. Donc, on va se retrouver à la veille de prière. On va se retrouver à la veille de prière lorsqu'il sera 22 h, heure du Gabon. Donc, on va dire après-demain. Après-demain, nous serons là pour rester. Nous serons là pour continuer à décréter et à déclarer les bonnes choses. Parce qu'il arrive des fois où nous déclarons peu. Nous devons continuer à déclarer. Continuons à déclarer. Lorsque la situation ne change pas, ne baisse pas les bras, continue à déclarer. Que l'Éternel te soutienne et qu'il te garde. Ce matin, que le Saint-Esprit veille encore sur ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.